problème des trafiquants français, marseillais, c'était pas de trouver la drogue, c'était de la transporter. Ça a toujours été notre problème, transporter la drogue. Rimbaud, qui est né à Marseille en 1920, est aujourd'hui décédé. Mais il a laissé derrière lui de précieuses déclarations enregistrées par le journaliste François Missen, qui nous a confié plusieurs heures de vieilles bandes audio. J'ai entendu tellement d'histoires rocambolesques en écoutant ces cassettes qu'il n'a pas été facile de choisir. Mais voici l'un des nombreux stratagèmes qu'il a mis en place en 1969 pour importer de l'héroïne aux États-Unis. Celui de boîtes de conserve remplies du plat traditionnel espagnol, la paella. Et quand la drogue est arrivée à New York, bien évidemment, nous avions juste qu'à ouvrir les boîtes, mettre ça dans des sacs en plastique. Alors voilà, j'arrive de France, moi, je suis crevé, toute la nuit à sortir la came des boîtes de paella. Ah ben, c'était un drôle de boulot, on était crevé à la fin. Rimbaud et ses complices attendaient 160 kilos, mais une partie des boîtes de conserve n'était pas encore déchargée des bateaux à cause d'une grève dans le port de New York. Ils ont tout de même déjà dans leur sac 22 kilos d'héroïne. On sort, on appelle un taxi et on se dit tout va bien. Et on va toucher le pognon, tout va bien, la vie est belle. Et la vie n'était pas si belle que ça parce que juste au moment où on pensait ça, il y a des sirènes de police et voilà tous les flics américains qui cernent le taxi, qui nous entourent. Il y a des calibres dans toutes les portières et on était fait comme des rats. Rimbaud, comme beaucoup de voyous de l'époque, observe la loi du silence. Je parle pas. Moi, je ferme ma gueule, je dis rien, je protège tout le monde. Et c'est tant mieux pour ses complices, parce que Rimbaud n'est pas qu'un simple exécutant. Il organise des filières et s'occupe aussi de rapatrier en Suisse les bénéfices de chaque transaction. Il est emprisonné au pénitencier d'Atlanta aux États-Unis. À ce moment-là, j'avais 50 ans, j'avais pris 30 ans. Je m'étais résigné, moi, à mourir au pénitencier d'Atlanta. Et puis, j'étais pas malheureux. Je me disais, bon, c'est un destin. Pendant ce temps, les réseaux de trafiquants continuaient évidemment d'opérer. Mais pour Rimbaud, l'histoire de la French n'est pas complètement terminée. Un balado Radio-Canada audio.